La pandémie de Covid-19 a eu un impact non négligeable sur la bourse de Tunis. D'après les responsables, le résultat global de près de 64 entreprises opérant sur ce circuit a dégringolé de 31,2% entre janvier et juin 2021. C'est jusqu'à 20 des 64 entreprises cotées sur ce marché financier qui ont affiché des résultats négatifs. Le marché financier est aussi le reflet de la vitalité de l'économie d'un pays. Donc vous comprenez qu'à l'occasion du Covid, par exemple, les résultats ne soient pas dans l'ensemble excédentaire ou alors ne connaissent pas une embellie telle qu'on se serait attendu, parce qu'en fait la pandémie du Covid a pour inconvénient de limiter la circulation des facteurs de production, la circulation des marchandises et par voie de conséquence donc ça baisse la vitesse de dénouement des transactions commerciales et même bancaires. Au niveau du système bancaire, 9 banques sur 12 ont pu dégager des bénéfices, permettant ainsi au système de se maintenir. Au nombre de 7 au total, les entreprises du Crédit Bail ont pour leur part clôturé le semestre sur un résultat global en progression de 32,9%. Mais déception du côté des compagnies d'assurance, car celles-ci ont affiché un résultat en chute de 48%. Le résultat en chute des compagnies d'assurance peut se comprendre parce qu'en fait, la pandémie du coronavirus maintenant augmente le niveau de risque. Depuis janvier, février, mars ou avril, là, vous voyez que les risques qu'on supposait simplement sont déjà là. Risque de licenciement, par exemple, risque de fermeture de son entreprise, par exemple, responsabilité civile chef d'entreprise, par exemple, risque d'inactivité. C'est la réalité. Ce qui fait donc que ces compagnies d'assurance sont obligées de puiser dans leurs réserves techniques pour pouvoir faire face à ces multiples risques qui sont survenus. L'activité positive de la bourse a en tout cas été portée en général par les entreprises du secteur industriel et technologique, précise le bulletin de la bourse de Tunis. A contrario des secteurs d'activité comme les biens de consommation, les services aux consommateurs, la santé ou encore les télécommunications.